C'est officiel maintenant, le cas Sinner est définitivement clos. Sinner sera donc suspendu pendant 3 mois pour ses affaires de dopage dues au Clostebol. Il ne pourra pas disputer les tournois de Miami, Indian Wells, Monte-Carlo et Madrid, les tournois importants. Mais il pourra quand même faire les grands chelems, il ne fera aucun grand chelem et sera donc présent pour Roland Garros. Cette histoire a suscité énormément d'aide, énormément de clans, qui est clan Sinner, qui est clan anti-Sinner, et a propagé énormément de haine, que ce soit sur les réseaux, dans la télé, notamment des joueurs de tennis. Moi, comme vous le savez, si vous êtes un peu proche, je suis un peu partie de cette affaire. Je suis un très grand fan de Sinner, donc force de le constater, je défends Sinner. Mais aujourd'hui, on va récapituler cette histoire et de voir quelle est réellement la vérité de cette histoire et quelles sont les conséquences de cette histoire. Et est-ce que c'est vraiment une histoire qui est aussi grave de ce qu'on pense? Je vous explique ça. Alors, tout commence en mars. Le tournoi d'Indian Wells, Sinner fait ses demi-finales et après le tournoi d'Indian Wells, il est contrôlé positif. On se dit bizarre. Sauf que la presse ne le sait pas. Et il va être aussi contrôlé positif en avril, mais il sera donc suspendu un mois, mais on va apprendre qu'en fait Sinner a été empoisonné au Clostebol. Force de constater que heureusement il a été donc blanchi parce que son physio du nom de Gianluca Ganardi va être aperçu avec un pansement et donc ça va sauver Sinner et fort heureusement qu'on est dans le monde moderne et que Sinner aurait pu être blanchi et on a compris que il était innocenté. Sauf que on a su ça donc en août, on ne savait toujours pas cette affaire-là. On voyait que Sinner était forfait à des tournois, mais on se disait bon ok il est juste blessé, mais peut-être il était peut-être une phase un peu difficile, et des fois même physiquement, peut-être c'était mental, il savait il y avait cette histoire. Cette première partie de l'histoire va être définitivement close en août quand le tribunal va donc blanchir Sinner, mais il devra quand même payer une amende et ses points d'INAOS seront enlevés. Donc à partir de ce moment-là, on se dit ah bah tiens, Sinner a été condamné positif. Sauf qu'on lit l'article, on se dit ok bon, Sinner a été empoisonné, c'était pas volontaire, donc il est empoisonné. Je dis qu'en fait, bon là je fais une petite démonstration, on dit que là c'est le Clostebol, je touche le Clostebol et je me le mets dessus, contrôlé positif. Ce qu'on peut remarquer, c'est un peu cette absurdité du système en gros antidopage. Alors je sais que cette histoire-là fait beaucoup de bruit parce que c'est Sinner, c'est le numéro 1 mondial, mais je me suis informé qu'il y a beaucoup de joueurs de foot, de joueurs de tennis qui sont que cela arrive, que il y a des contrôles positifs et de cette même manière. Sauf que heureusement Sinner est quand même il a su se défendre. Ça, c'est pas une question péjorative. Je dis juste que Sinner a été très bon dans ça parce que même je dis pas qu'il y ait de la chance, mais heureusement que Sinner on a montré qu'on peut se défendre des injustices. Donc il a été blanchi, donc il ne sera pas suspendu. Mais cette histoire ne va pas être finie et je vous explique. Mais pour parler un peu plus, on va dire en détail un peu de ce moment-là, en fait, le truc qui est assez absurde, c'est qu'on comprend tout de suite qu'il a été empoisonné. Mais en fait, cet article-là, de l'empoisonnement, il n'est pas cité dans les journaux. Donc il va se passer que sinon on va se prendre une vague de haine terrible, notamment par Nick Kyrgios, notamment par Lucas Pouille, par Laurent Lecoli, des joueurs qui ont tous un point commun, ce ne sont pas des joueurs qui ont fait grandes choses sur leur carrière, et ça c'est très important parce que pour moi il y a eu beaucoup d'haine, de jalousie par rapport à Sinner, je n'en reviens pas en conclusion, mais il y a eu beaucoup de jalousie et de frustration pour Sinner. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup même de tweetos, bon c'est vrai que tout est à beaucoup de cons qui traînent, mais donc il y a eu beaucoup de jalousie, mais Sinner ne semble pas très bien impacté puisqu'il gagne l'US Open. Donc on se dit, bon c'est fini cette histoire. Eh ben non, le tribunal de l'association antidopage, la WADA, va porter réclamation et donc ça a perturbé Sinner jusqu'à maintenant. Il y aura une unanimité, on va commencer à avoir des théories. Moi j'avais une petite théorie, c'est que Sinner aurait rejoint un accord secret. Alors il n'y a pas eu de sanction, de suspension. Il y aurait eu par exemple, je me sépare de mon entraîneur, je change totalement de staff et je vis ma vie tranquille. Comme un peu ce qui s'est passé avec Ferrari, avec le plat du moteur. Ferrari a passé un accord secret. Mais en fait, ce qui est un peu absurde de cette histoire, c'est qu'en fait, on savait, même aujourd'hui c'est officiel, mais on savait même avant, que l'association antidopage, le groupe, savait que Sinner n'était pas un dopé, savait que Sinner ne s'était pas dopé volontairement. Mais on se dit, attendez, mais s'ils savent que Sinner n'est pas dopé, pourquoi ils veulent le sanctionner? J'ai mis 1 heure et demie à comprendre pourquoi. En fait, ils sanctionnent sa négligence et son imprudence vis-à-vis de son staff. En fait, ce qui est assez bête de ce reproche, c'est que si c'était par exemple un médicament qu'il prenait tout le temps, et qu'il ne se rendait pas compte, je veux bien comprendre que vous dites négligence, car en effet, il y a pas mal de joueurs comme Simona Alep
qu'ils ont été empoisonnés par leur staff. Et pour le coup, ils ont tapé 1 an de suspension. Mais la grande différence de cette histoire, c'est que Sinner a été, tout d'abord, la dose, pendant la dose, ça joue beaucoup. La dose, c'est de 6 mg, 15 mg, c'est vraiment une très petite dose. Et l'effet, Sinner n'a pas gagné en performance. Donc c'est pour ça que Sinner, ça l'a beaucoup aidé. Et heureusement, donc on a l'impression que ça n'est pas dopé. Parce que on sait que cette dose n'a pas une influence sur son jeu sportif. Sauf que on voit qu'il y a pas mal de tocards, il y a pas mal de personnes qui sont juste là, on ne veut pas entendre, qui sont juste pour insulter Sinner. Je sais que Tommy Paul a fait un TikTok sur Sinner en se moquant de lui, donc comme quoi il y a des gens qui n'écoutent pas. Mais heureusement, il y a des gens qui défendent Sinner, je vais citer Zverev, je vais citer Nadal, je vais citer même Djokovic. Il s'était pas hyper prononcé, mais là, la situation est alliée à Sinner, donc probablement je pense aussi que ça aide aussi un peu les grandes instances de prendre plus de recul. Alors je dis pas que c'est l'influence, hein, c'est pas ça le but de la justice. Hein. Je fais du droit en cours, donc je comprends un peu, mais ce que je veux dire, c'est que probablement Djoko, ça a un peu aidé Sinner même peut-être à être mieux. Bref, je fais juste des spéculations. Donc, il y a appel, mais Sinner, il ne semble pas très perturbé puisqu'il gagne, il a gagné le US Open, il gagne le Master, il gagne Pékin et fait finale à Shanghai. On se dit, que c'est étrange, il ne semble pas très perturbé. Et ça continue aussi cette année. J'ai pas l'impression que c'est un gars perturbé. Open Australia, il le gagne et je le vois particulièrement serein. Alors moi, j'ai une petite théorie. C'est que est-ce que Sinner savait déjà est-ce que Sinner savait qu'il n'y aurait pas eu 2 ans? Moi, je pense que oui. Alors, certes, Sinner est une machine de guerre. Je pense, mentalement, ce mec est trop fort. Je pense qu'une des raisons pour gagner contre Sinner, c'est sa puissance. On sait tous que Sinner est en train un peu de tuer le tennis. C'est pas de sa faute, hein, c'est son niveau. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de concurrence en ce moment. Alcaraz, Djoko, mais le reste, j'ai l'impression que c'est des joueurs de 35 quand on joue contre Sinner. Donc c'est vrai qu'il est très fort. Mais je me dis, est-ce que Sinner n'était pas rassuré? Parce qu'il savait un peu que bon, il n'avait pas de grandeur. C'est vrai que les médias ne disent pas grand-chose. Donc effectivement, peut-être que Sinner savait déjà ses champions. Mais donc c'est alors aujourd'hui, le 15 février, alors que je fais cette vidéo, que la sentence tombe. Sinner va être suspendu 3 mois pour négligence. Et là, je dis bien négligence et pas pour une source produit dopant, négligence vis-à-vis à son staff. Donc Sinner va finir avec clause. Il faut savoir aussi que s'il n'y aurait pas eu cet accord, Sinner aurait dû attendre le 12 avril pour avoir son tribunal et il aurait risqué 1 an, 2 ans de suspension. C'est ce que demande aussi l'Agence internationale du dopage. Moi, ce que j'en pense de cette histoire, je pense qu'on en fait trop. Et je pense que cette histoire, ça aurait été. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à l'inverse. Ça aurait été un Hugo Humbert, un joueur un peu mid. Je pense qu'on n'aurait même pas su qu'il serait suspendu 3 mois. Je pense qu'on en fait trop. Je pense que, ok, peut-être, malheureusement, c'est un accord qui a été obligé de faire. Je trouve ça absurde, mais bon, peut-être c'est les règles. Moi, je dis, j'essaie d'être un peu neutre, mais peut-être c'est les règles. C'est mieux ça en 2 ans. Donc, moi, je trouve qu'on doit partir cette histoire pour dire qu'il y a des gros problèmes de justice. Je trouve pas ça normal que Sinner, on a cet acharnement contre Sinner. Même là, j'ai traîné un peu sur Twitter. Vraiment, je pense que je vais me désinstaller Twitter parce que c'est terrible la haine que reçoit Sinner. Moi, je pense juste qu'il faut arrêter de trop dramatiser. Là, maintenant, c'est 3 mois. Alors, tu peux dire un petit avis, mais je pense que 3 mois, c'est même beaucoup pour moi parce qu'on se dit, ouais, bah, super, il rentre pour Roland, mais tu fais pas de tournoi. C'est vraiment si Sinner gagne Roland Garros en faisant un tournoi de préparation. Bon, je pense que c'est un des plus grands exploits du XXIe siècle. Enfin, moi, je ne vois pas du tout comment Sinner peut tout de suite être en forme comme ça. Bon, c'est vrai que Sinner est un monstre, hein, on le sait. Mais là, je pense que quand même, il y aura des conséquences à court terme, pas à long terme, parce que mon idée sûr, c'est 3 mois. Probablement, Sinner, ça l'arrange aussi. Moi, je pense que ça l'arrange aussi parce que je pense que se dire, ok, je joue pas pendant 3 mois, j'ai fini cette histoire, et là, je peux être 100% à mon meilleur niveau. Ça, peut-être, c'est bien pour Sinner. C'est bien pour Sinner. Malheureusement, c'est un peu dommage que pour son palmarès, à part s'il gagne Rome, moi je voulais un peu un Sinner qui gagnait plein de tournois. Ça va pas être le cas. Bon, malheureusement, heureusement pour les autres, pour les Alcaraz, pour les Djoko peut-être pourra gagner un centième titre. C'est vrai que je pense que si Djoko gagne, ils sont bien contents. Hein. Quand Djoko il le défendre, je pense yes, il est suspendu 3 mois. Surtout que 3 mois, super, parce que 3 mois, c'est le pile temps qu'il faut pour que Djoko gagne un tournoi. Après, il s'en fout, il a déjà gagné 100 tournois. Même Alcaraz, il se dit ah non, mais Sinner il est revenu. Donc, si même jamais Alcaraz bat Sinner en Roland, il se dit bon non, mais il a eu que seulement 3 mois. Bon, c'est une petite blague, hein. Je sais très bien que je pense pas qu'ils sont contents. Je pense même Alcaraz est triste parce qu'un joueur a besoin de réalité. Moi, juste, je vous fais un petit message d'alerte et d'appréhension. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Si jamais vous voulez vous informer sur cette affaire, voyez, on va dire, aller sur soit des comptes italiens, soit des comptes qui sont certifiés. Mais n'allez pas surtout sur Twitter.
Twitter, n'allez pas là-bas. Parce que vous allez voir tout et n'importe quoi. Moi, je parle de la dégradation de Stan Wawrinka, je vois beaucoup de frustration. En fait, ça, ce qui m'énerve, c'est qu'on donne raison à des frustrés. Wawrinka, on sait tous qu'il n'arrive pas à revenir à niveau. Comme par hasard, il se plaint. Et comme par hasard, des joueurs comme Nadal ne se plaignent pas. Ils sont pour avec Sinner. Parce qu'ils savent, ils sont pas frustrés, ces gens-là. Et moi, j'ai l'impression que ça, c'est qu'on donne raison à des frustrés. Et je trouve ça dommage. C'est que si on n'aurait rien eu, pour moi, Sinner n'aurait dû rien avoir. À la limite, une amende. Moi, je comprends une amende. Hein, je comprends. Alors, tu fais une connerie. C'est comme un peu quand tu ne fais pas la pesée, des fois. Tu te prends une amende, des fois tu pars même dernier en Formule 1, donc je pense que je comprends une petite sanction, mais si on a déjà été sanctionné, je comprends. Si bon, à un moment donné, c'est un produit interdit que tu as pris, maintenant tu as eu la malchance, je comprends que tu as dû retirer ton sable, je comprends totalement. À un moment donné, suspendre 3 mois ne sert à rien, surtout qu'au final, il n'y a aucun gagnant dans cette histoire, même si on n'est pas gagnant, donc je me dis, l'accord est nul, et je pense que c'est juste mauvais pour le sport, mauvais. On se dit, bah, il n'y a plus de justice, Sinner a été suspendu, il n'a rien fait. On est un peu dégoûté. C'est dommage. Et bon, le truc cool, c'est pour les Parisiens, donc moi. On va le voir à Roland. Est-ce qu'on va le voir en forme? Je ne sais pas. Mais le truc cool, c'est qu'il pourra revenir en forme pour Wimbledon. Moi, je m'attendais qu'il serait suspendu quand même en deuxième partie de saison. Malheureusement, je trouve que ce qui se passe, ça se nique. Donc, super. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Une vidéo un peu plus normale que d'habitude. J'espère que vous avez compris un peu cette situation sur le cas Sinner. J'espère vraiment que vous allez comprendre cette vidéo. Si vous ne voulez pas me comprendre, à un moment donné, je ne peux rien faire pour vous. C'est là, portez-vous bien. On soutient Sinner, on soutient le tennis, on soutient le sport. Bisous et vive le check. Peace.